Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quintet Express. On est le mercredi 30 octobre et on va analyser ensemble les deux quintets qui nous attendent ce jeudi et ce vendredi. Le premier nous attend du côté de Vincennes, alors que vendredi on sera du côté de Laval. Et à noter, vendredi 1er novembre, jour férié, le quintet sera à 15h15 et donc se tiendra à Laval, comme on le disait. Pour faire le papier de ce Quintet Express, j'ai deux experts avec moi autour de la table que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vous le rappelle, comment ça marche dans Quintet Express. Chacun de nos experts vont vous donner une base, un outsider et une rayure, et ensuite vous livreront leur ticket et on pourra regarder ça ensemble. Continuez de nous écrire en commentaire, j'en ai vu encore des belles. Alors chaque fois je cite toujours le même parce que c'est assez magnifique, c'est Georges. Georges a dit là dans la dernière émission, Houille, 3 sur 6 et 2 sur 6 sur le quintet de ce mardi. Aucune terre en vue pour le capitaine Elliott avec ses lieutenants de vaisseau. Ni Bahamas, ni Amérique. Pourtant, c'était très sérieux sur le plateau. Donc voilà, comme ça, c'est bien. J'aime bien dire les commentaires en début d'émission. Comme ça les met dans le bain tout de suite. Et puis il va y avoir une pression tout au long de cette émission. À ma gauche, Hugo, comment ça va? Ça va super, salut à tous. Deux beaux quintets de trop qui nous attendent à analyser. Super ravi d'être là et on va essayer de faire plaisir à Georges cette fois-ci. Ouais, là, il va y avoir de la pression de votre côté, messieurs. Face à Hugo, on retrouve Romain. Comment ça va, Romain? Ça va très bien et toi, Elliot? Ça va. Comment on sent les quintets qui nous attendent? Deux beaux quintets de trop, normalement ça devrait bien se passer. On va essayer de faire plaisir à Georges, de faire mieux que nos amis qui sont passés avant nous. Ouais, c'est ça, exactement. Alors Romain, tu pourras te rapprocher un tout petit peu du micro pour qu'on t'entende bien. Et donc, messieurs, on va passer au premier quintet qui nous intéresse. Ce sera le quintet de ce jeudi. Comme on le disait, on sera à Paris-Vincennes, le prix de Soulac. C'est un beau casting au départ de ce quintet. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter cette course? Quelles sont les infos à savoir avant de parler de tes pronostics? Très beau casting, comme tu l'as dit, pour ce prix de Soulac où ils étaient 16, ils sont plus que 15 suite au forfait de Hubble du Vivier, le numéro 9. Des chevaux d'âge qu'on connaît très bien qui vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Au niveau de mes bases, moi je fais confiance au numéro 13, Gypsy de Chaman. Alors attends, on va rentrer en vif du sujet donc tout de suite. Hop, on t'écoute. Allez, du coup on commence parti avec ta base. Avec ma base, donc ce sera Gypsy de Chaman comme je viens de le dire. Elle tourne autour du pot dans les quintets plus. Elle fait preuve d'une louable régularité, vraiment excellente là-dessus. Elle est déférée des 4 pieds. Elle est sur 2700 mètres qui est en plein dans son sport pour moi. Ce sera la première fois qu'elle sera associée par contre à Alexandra Brivard. Petite donnée qui n'est pas à négliger, mais bon, on fait confiance au driver. Impossible de faire sans elle, comme je l'ai dit. C'est une très bonne sprinteuse. Question de parcours également, on va y revenir je pense avec Romain, mais à première vue, impossible de faire sans elle. Gypsy de Chaman donc qui aura le numéro 13 dans cette course. En base, Romain, tu lui as préféré Ulysse Digeo qui aura le 5. Ouais, j'aurais pu prendre Gypsy de Chaman aussi honnêtement. Je pense que c'est deux chevaux qui se valent, même si j'ai l'impression qu'Ulysse Digeo il progresse dernièrement. C'est une valeur montante. La dernière fois à Caen, il a pas gagné, il avait gagné lors de son avant-dernière sortie à Anguin où il faisait un truc. Et la dernière fois à Caen, il m'a encore plus impressionné parce que c'est pas sa distance, les 2000 mètres en principe, et vraiment on a vu que lui pour finir. Il aurait même pu gagner s'il avait été un peu plus heureux. Donc je pense que là, il faut le bon parcours aussi. Ça va être une question de parcours parce que c'est pas le plus rapide en partant. Mais s'il se fait bien ramener, notamment dans la montée, il va leur faire mal pour finir, je pense. On passe à votre outsider, messieurs. Hugo, de ton côté, c'est Cyrano de B. C'est ça, c'est le numéro 6. J'espère un coup de théâtre de Cyrano de B. Dernièrement, je regardais sa dernière course. C'était dans un quintet plus. Il était 8ème, mais c'était pas du tout le même lot. Il faisait face notamment à des 6 ans et je pense à Hibiscusman ou même Indigo de Fontaine, donc c'était pas les mêmes non plus. Il retrouve une distance également où il excelle, les 2700 mètres, associé à Johan Le Bourgeois. Pourquoi pas ce Cyrano de B, le numéro 6. Ton outsider, Romain, pour spoiler un petit peu, ne fera pas partie des bases du ticket d'Hugo. Qui est-ce? Harry Carizet, Eric Raffin, ouais. le Sulky Yankee. Numéro 12, pour quelle raison? Mis à part ça, c'est sa dernière course qui m'a beaucoup plu. Le cheval, cette année, il faisait plutôt une AD en demi-teinte avec beaucoup de contre-perf. La dernière fois, il m'a quand même rassuré, il a fait un effort en montant. Il a bien soutenu jusqu'au bout, il finissait pas loin de Gypsy de Chaman, qui est une de nos bases. Donc s'il refait la même performance, il a tout à fait sa place dans les 5 premiers. Et Eric Raffin lui renoue sa confiance, donc c'est bon signe. On se dirige vers vos rayures, messieurs, toutes les deux en haut de tableau, et ce sera Gabi Gelormini de ton côté, Hugo. Oui, c'est sûr, on aurait pu même parler du numéro 15, Gingo Tellois, qui est emoji rouge ferré, mais j'ai essayé de tenter quand même quelque chose avec ce numéro 3, Enjoy the Game, qui est ma rayure du jour. Il fait une rentrée, on ne l'a pas revu depuis 3 mois, il a couru la dernière fois, c'était mi-juillet. Sa dernière sortie pourtant était bonne, mais avec David Thomas, mais là, même s'il est déféré des 4 pieds d'emblée, je le trouve un peu juste pour vraiment essayer de tenir un dragée haute aux favoris dans ce lot.
Et Romain, on descend juste d'une ligne pour trouver ton outsider. Ouais, bah Falco du Douai, je sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques temps, j'avais fait une émission et j'avais retenu Falco du Douai comme outsider séduisant et il m'avait beaucoup déçu ce jour-là. Ouais. Donc depuis, je lui tiens un peu rigueur. En plus, ses dernières perfs sont pas top. Donc je pense que ça va être dur face à une telle opposition. Ah bah justement, messieurs, on va tout de suite voir vos tickets. On a eu vos bases, vos outsiders et vos rayures. On vous écoute. Hugo, on commence par toi. Quel est ton ticket Quintet Plus pour ce jeudi 31 octobre à Vincennes? Alors comme on l'a dit, le lot est quand même très homogène avec quelques rayures certes, mais je vais mettre 4 bases et un X derrière. Pour débuter, comme j'ai dit, ma base, je mets Gypsy de Chaman en tête. Ensuite, je mets une des rayures de Romain, je vais comprendre, Great of Madrid. Juste rapidement, pourquoi? Parce que j'ai adoré sa dernière fin de course. C'était dans la course de référence dont je vous ai parlé juste précédemment, avec notamment Cyrano de B qui était 8ème. Lui, il était 6ème, il soutenait bien son effort, j'ai beaucoup aimé. Donc David Thomas a fait le choix également, il voulait absolument le redriver. Donc c'est pour ça que je l'ai mis très haut dans mon ticket, donc 13-14. Ensuite, il y a Fabrizio Romano qui me part dans l'oreillette. Julien Debras sera dans les 3 avec Erigo, donc le numéro 16, donc, pour compléter mon podium. Et ensuite, mon petit coup de poker, Cyrano de B derrière, donc en 4ème. Et après un X. Je suis en total, du coup on se couvre quand même. Vaut mieux surprendre qu'être surpris, comme dirait Gilles. 13, 14, 16, 6, X et champ total pour le Quintet Plus de ce jeudi. C'est Donc ça. la formule d'Hugo. Romain, que faisons-nous? Même formule, 4 bases champ total. Bon, j'ai pas eu Fabrizio au téléphone, mais je pense que Erwigo a une première chance. Ouais. Au papier, il a 2 courses dans les jambes, des ferrés des 4, c'est un super cheval. Il faut le parcours, mais c'est sa course avant le coup. Après, mon petit chouchou, Ulysse Dijo, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je pense que c'est très bien pour cette course. Après, la base d'Hugo, Gypsy de Chaman. Attention, Alexandre Brivard, va pas falloir qu'il fasse trop d'efforts dans le parcours quand même. Ouais. Parce que Pierre Verroy la connaît par cœur, et à chaque fois, il donne la course parfaite. Donc là, il va falloir que ça se passe bien. Mais si c'est le cas, elle va faire l'arrivée comme à chaque fois qu'elle est déférée des 4. Ensuite, Harry Carizet, mon outsider. Et un X parce que la course est très ouverte, mis à part peut-être mes 3 rayures de tout à l'heure. Et peut-être Marion Foutibon aussi que j'aurais pu enlever. Les autres, ils peuvent tous faire l'arrivée. C'est une course qui est très ouverte pour les places. Même formule donc pour Romain, 16, 5, 13, 12 en base et ensuite en associé un X champ total. Voilà pour les deux formules Quintet Plus, des gars pour le Quintet de ce jeudi. On passe au deuxième Quintet qui nous intéresse, c'est le Quintet de ce vendredi. On reste au trot. Vous êtes habitués des Quintets en nocturne, hein, le vendredi à 20h15. Sachant que ce vendredi est férié, l'horaire du Quintet change, donc à bien noter que le départ du Quintet sera à 15h15. R1C4, on sera à Laval pour le nom, un prix éponyme à ça, c'est le Grand Prix de la ville de Laval, R1C4. 2 échelons de départ. Romain, est-ce que tu peux nous présenter cette course avant de nous donner tes bases et tes pronostics? Ok, bah alors comme toujours, le Quintet du 1er novembre, c'est à Laval, le Grand Prix. 2850 mètres, la distance classique de Laval, 2 échelons de départ, des bons chevaux aux 2 poteaux. Des chevaux bien connus, Grâce du Dijon, Ibiki de Well, Inno du Lupin au 25 mètres. Je donne un petit avantage au 25 mètres, mais on va peut-être en parler après ça. Ah, effectivement, ça va être intéressant d'en parler. On a un très beau casting du côté de Laval, avec des chevaux qui vont sûrement rythmer aussi ce meeting d'hiver qui va commencer du côté de Vincennes. Messieurs, comme tout à l'heure, rayure, outsider, dans l'ordre, base, outsider et rayure. Écoute Romain, je vais te laisser la main. Quelle sera ta base? Grâce du Dijon. Ouais. J'adore les chevaux qui reviennent du trot monté. Elle vient de courir de première au trot monté, une 12-2 sur les 2008. Derrière Philwell, Granit Mélois, des super chevaux que tout le monde connaît aussi. Auparavant, deuxième du GNT à Cherbourg, c'était très bien aussi. En des 25 mètres, elle donnait tout. Elle battait Hibiscusman, Horacius Della, des super chevaux. Donc je pense qu'avec Franck Nivard, il faut qu'elle parte bien par contre, parce qu'à Laval quand même, je lui ai donné un avantage au deuxième échelon, mais à Laval en général c'est plutôt le premier poteau qui est avantagé. Ouais. C'est une piste assez roulante. Donc il faudra quand même que les chevaux des 25 mètres partent assez bien et ne soient pas trop loin. Mais si c'est le cas, je pense que, entre autres pour Grâce du Dijon, c'est des premières chances aux 25 mètres. Grâce du Dijon donc qui aura le numéro 16 avec Franck Nivard, et comme l'a dit Romain, s'élancera donc au second poteau. Hugo, base identique. Ouais, c'est la même chose pour moi, hein. Je fais confiance à Grâce du Dijon. Alors vous allez voir, dans mon ticket j'ai mis Inno du Lupin en tête, parce que je lui tiens par rigueur de sa dernière disqualification. S'il reste au trot, pour moi il n'y aura pas course ce vendredi. Mais vraiment en base, Grâce du Dijon pour moi elle coche plus de cases, vraiment louable régularité. Franck Nivard lui est associé, il l'a déjà mené au succès. Elle est au plafond des gains, c'est un très bel engagement également, il faut préciser. Sur ses terres, comme dit Romain, je rebondis là-dessus. Donc Grâce du Dijon, belle base pour moi ce vendredi.
Derrière, Hugo, tu choisis de retenir en outsider le numéro 10 avec Cashbank BG. Ouais, j'aime beaucoup Cashbank BG. C'est une rentrée, alors pas sûr de jouer les premiers rôles. Vous pouvez voir même sur equidia.fr, les professionnels donnent souvent leur avis. Il a dit qu'il allait demander à Benjamin Rogard de patienter. On sait qu'elle finit très fort, donc attention. Je la vois pas jouer un premier rôle, c'est pour ça que c'est un peu un coup de poker. Mais le lot me paraissait hétérogène. Je me suis aussi focalisé sur le second échelon de départ, pardon. Et c'est pour ça que je l'ai mis un peu en coup de poker, parce qu'il y a quand même 2 bons chevaux au premier échelon. On va y venir, je pense, juste après. C'est un petit coup de poker quand même, parce que c'est une rentrée, mais je la vois quand même ne pas sortir des 5 ce vendredi. Et du côté de Romain, on retourne au premier échelon pour trouver un outsider. Ouais, Hacker Lover. Il aura une course dans Numéro les 9. jambes, j'aurais dit que c'était un penalty presque. Ouais. J'adore ce cheval, il est très très fragile, mais il n'y a qu'à regarder ses stats, il a que des bâtons presque. Là il revient après presque un an d'absence. Mathieu Mottier dit qu'il est quand même assez prêt pour faire une bonne valeur. Il le plaque des 4. Pour moi c'est largement... Pour la première fois. Ouais, pour la première fois, même si d'habitude il est déféré, donc bon, l'un dans l'autre c'est pareil. Mais il va aller devant je pense, il va tenter le coup. Et il va aller loin à mon avis quand même, hein. Il peut leur faire du mal. Hacker Lover, donc drivé, entraîné par Mathieu Mottier, qui aura le numéro 9. Il est à la limite du recul. Enfin, à la limite, il y avait encore un peu de gain. Mais Marge, mais c'est le plus riche. Ouais. Voilà, exactement, c'est le plus riche du premier poteau. On passe à vos rayures, messieurs. Hugo, on fait sans jason. Ah, j'ai tenté. Sans jason aujourd'hui, je fais confiance également du coup à Monsieur Lévesque, qui nous dit qu'il va plutôt on va dire peaufiner sa préparation. Ouais. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Alors sur sa classe, il risque quand même en cas de défaillance d'être dans les 5. On va quand même se l'avouer, c'est quand même un gros risque que je prends là. Mais c'est sûr que pour moi, il y a d'autres chevaux qui lui sont préférables ce vendredi. C'est pour ça que je fais sans jason aujourd'hui. Et Romain, ce sera de retour au second poteau avec Cannibal Tuileries numéro 11. Ouais, il vient de gagner, c'est un super cheval, mais il reste ferré. C'est pour ça que je le garde pas. Alexandre Angot au sulky, ce qui montre que c'est pas un objectif. Après, c'est un petit risque quand même, parce que s'il a la bonne course, on le connaît, il va finir très vite et peut prendre une 5e place aussi. Mais j'ai essayé de faire sans, c'est une petite rayure risquée. On a quand même pas mal de rayures, je trouve. Ouais, c'est un quintet, il y a beaucoup de rayures. Il y a beaucoup de rayures, mais tu dis en cas de défaillance, c'est quand même une des rayures qui va passer. Donc c'est... Bah ouais, il y aura forcément un 5e, quoi. Ah, bien sûr. C'est souvent comme ça. On va regarder ce qu'il en est dans vos tickets. Alors je vais le spoiler juste avant qu'on le voit. Vous avez 2 tickets identiques à un cheval près. Et évidemment avec un ordre qui n'est pas le même, mais il n'y aura juste qu'un seul cheval de différence. Et surtout, on va voir où vous avez placé Hino du Lupin dans votre ticket. Je vais donner la main à Hugo. Que faisons-nous dans ce Quintet Plus à Laval? Comme je l'ai dit, je tiens par rigueur de sa dernière disqualification. Hino du Lupin, s'il reste au trot pour moi, il doit gagner. Donc je l'ai mis en tête. Ensuite, j'ai mis Grâce du Dijon, ma base, en 2e position. Ensuite, j'ai tenté le coup avec Cashben BG, qui complète mon podium. Le numéro 15, Gendréen, avec une très bonne fin de course, avec une grosse accélération, pour moi il serait quand même dans les 5. Bordeaux-S, impossible également de faire sans lui, ça aurait pu être une base, après c'est un petit peu quand même difficile, mais je fais le choix de le prendre. Et je vais tenter un petit coup avec le numéro 5, c'est Azur d'Herpé. Préparé pour cet engagement, associé Mathieu Abrivard, attention à lui également, alors que je rejoignais Romain sur Hacker Lover. Très bonne chance également, mais il faut faire des choix et je préfère le numéro 5 aujourd'hui. Ticket d'Hugo, Quintet Plus combiné en 6 chevaux, 12, 16, 10, 15, 13 et 5. Romain, la formule est la même, il n'y a qu'un seul cheval de différence et un ordre différent. Que faisons-nous? Là, je suis parti avec Grâce du Dijon, je tente un coup en mettant pas Hino du Lupin en tête. Ouais. Grâce du Dijon, c'est son prix d'Amérique, Et peu, puis, j'ai l'impression. à noter que Grâce du Dijon est la seule qui bénéficie d'un émoji vert. En Tout plus. le reste, ce sont des émojis orange ou rouge. En plus, j'ai l'impression que c'est sourire. vraiment une course visée de longue date. Ouais. Franck Nivard est là. Hino du Lupin en plus, je l'ai mis en 2e quand même. Ok. Mais on peut le voir d'ailleurs à sa musique, j'ai l'impression que la mécanique est un peu enrayée dernièrement. La dernière fois, il a fait la faute, je pense qu'il manque encore d'une course en vrai. Ouais. Donc on peut l'excuser. Mais ce que j'ai peur surtout, c'est qu'il s'élance pas très vite. Il va devoir chasser toute la course. Et souvent, quand on l'a vu chasser, ce cheval-là, il a un peu de mal pour finir. Donc je le mets 2e, mais j'aurais peut-être pu même le mettre 3e. Mais bon, c'est très risqué quand même, parce que c'est le cheval de classe du lot, forcément. Après, ma petite trouvaille à Hacker Lover. Déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, Bordeaux-S. Alors lui, en revanche, il va partir très très vite avec Jean-Philippe Monclin. Ouais. Il va se placer et je pense qu'il va garder quelque chose. L'autre jour, il courait à Mêlée du Maine dans la course d'Hino du Lupin. Il a fait la faute dans le dernier virage. Il semblait aller bien. Je pense qu'il aurait participé à l'arrivée. Donc je le reprends. Après, Gendréen. Encore la fameuse course de Mêlée du Maine. C'est lui qui l'avait emporté à grosse cote. La dernière course m'a pas emballé à Beaumont-de-Lomagne. Il a pas giclé pour finir. Mais il a une chance forcément. Et je termine avec le 10, Cashbank Big G. L'entraînement bon dos. On ne peut pas faire sans. Même s'il n'a pas couru depuis un certain moment, juillet, il me semble.
C'est ça, 2 juillet. Donc à voir, mais les bons dos volent. Donc on peut pas l'enlever. Les bons de vol, le ticket de Romain 16, 12, 9, 13, 15 et 10. Et donc vous l'aurez compris, la seule différence dans ces deux tickets hormis l'ordre, c'est la présence d'Azur d'RP le numéro 5 côté Hugo. Tandis que Romain lui a préféré le numéro 9 en la personne d'Hacker Lover, 2 chevaux du premier poteau. Voilà pour les quintés plus de ces quintés de jeudi et de vendredi. Merci encore Hugo. Merci Elliot, merci à tous. Merci encore Romain. Merci à tous les deux. Les À amis, bientôt. merci d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Bet de Week-end et l'analyse des quintés du week-end. Et d'ici là, passez une très belle semaine de course et à très vite. Ciao.